Bonjour mes pépites, je suis Sabrina, créatrice de Happy Life Finance, finance avec un S, cofondatrice de l'association L'Art d'être riche, autrice du livre La sérénité financière en 10 minutes par jour et experte en sérénité financière. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup vivent, mais que peu osent vraiment affronter. On appelle le découvert bancaire. Donc on va aborder le sujet pas pour culpabiliser, pas pour faire la morale, mais pour comprendre surtout et surtout mettre en place un système qui t'empêche de replonger dans ce fameux découvert. Déjà, je voulais te dire que le découvert n'est pas un problème de volonté. C'est la première chose hyper importante à comprendre. Si tu es souvent à découvert, ce n'est pas parce que tu es nul avec l'argent, c'est parce que, presque toujours en tout cas, parce que tu n'as pas de système. Tu avances à l'instinct, tu compenses sans t'en rendre compte, tu gères dans l'urgence. Le découvert n'est pas une faute morale, c'est un signal. Alors, pourquoi le découvert revient toujours? Que tu aies de bons revenus ou pas d'ailleurs. Le découvert revient pour 3 raisons principales. La première, c'est parce qu'il est intégré comme une solution au niveau de ton cerveau, conscient, inconscient, peu importe. En tout cas, il est là et il fait un peu partie des murs. Donc du coup, tu t'en sers, c'est même plus une question. Il n'est jamais vraiment remboursé, c'est-à-dire que de mois en mois, tous les mois, tu le fais perdurer et ça devient une habitude. Et puis, les dépenses continuent sans cadre clair. Tant que le découvert est vu comme un tampon, il revient. Donc aujourd'hui, l'objectif n'est pas de ne plus être à découvert, on ne va pas se mettre une pression inutile, l'objectif c'est de sortir du cycle. Donc pour ça, la première étape, on isole le découvert, c'est indispensable. Première étape concrète, on le considère comme une dette, pas comme de l'argent disponible. L'argent te fait payer cette utilisation d'argent, donc que ce soit par rapport aux intérêts débiteurs trimestriels ou éventuellement par rapport à des commissions d'intervention quand il y a des opérations qui se présentent sur ton compte et qu'il n'y a pas suffisamment. Parce qu'en général, quand on flirte avec le découvert, on flirte aussi avec le dépassement d'autorisation de découvert. Donc voilà, donc pour reprendre, donc on considère le découvert comme une dette, pas comme de l'argent disponible, ça c'est hyper important. Tu notes le montant du découvert autorisé, montant réellement utilisé, et tu te dis cet argent n'est pas à moi. À partir de là, on arrête de l'utiliser pour finir le mois. Pour être concret, tu as, admettons, une autorisation de découvert de 500 € et tu l'utilises à moins de 350 tous les mois à peu près. Bah voilà, tu notes ton autorisation de découvert autorisée par ton banquier ou ta banquière 500 €, le montant réellement utilisé tous les mois 350. Si c'est plus, c'est plus, si c'est moins, c'est moins. Bien évidemment, on adapte à chaque situation. En deuxième étape, le fait de rembourser petit à petit. On ne rembourse jamais un découvert d'un coup si ça te remet en difficulté. Si tu peux, bien évidemment, ok, fonce. Par contre, si l'autorisation est de 1000 € par exemple, de moins 1000 €, moins 1000 € en fonction des revenus, ça peut être une somme énorme. Donc du coup, on va diviser cette petite en petites pas en petits, je vais trouver mes mots, on va diviser par un montant que tu peux rembourser. Par exemple, on rembourse par palier. Donc si le découvert est de 500 €, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, on définit qu'on peut rembourser 50 € par mois sur ce découvert, ou même 20 en fonction de, bien évidemment, de ce que tu pourras faire, de la situation et de ce que tu pourras faire. Et donc on dit par exemple, bah voilà, tous les mois je rembourse 50 €, donc je diminue. Donc 500 €, donc ça veut dire que le mois prochain, je vais être à moins 450, le mois d'après à moins 400, etc., etc. Pareil si c'est 20 €. Ce qui compte, c'est vraiment la régularité. Chaque remboursement réduit les frais, te redonne confiance et te remet en position d'actrice et d'acteur par rapport à tes comptes. Tu reprends la maîtrise. En étape 3, tu crées un système anti-rechute. Maintenant, le plus important, ce n'est pas de sortir du découvert, c'est de ne pas y replonger. Pour ça, il faut un système qui repose sur 3 piliers. En 1, tu te crées une marge de sécurité, même petite, même symbolique. 10 €, 20 €, 50 € par mois. Encore, on est vraiment sur de la régularité. Le fait que tu le mettes chaque mois, et ben, tu vas pouvoir te constituer un capital qui te permettra de ne pas piocher dans ton découvert. Voilà, ce n'est pas le montant qui compte, c'est vraiment le réflexe. Et une fois que tu auras ce réflexe-là, bah, tu pourras augmenter ce montant en fonction de ta situation, de tes possibilités. En 2, le fait de faire des enveloppes.
clair, surtout pour les courses, l'essence, le plaisir, quand une enveloppe est vide, surtout ces montants qui sont aléatoires d'un mois à l'autre en général. Et bien le fait d'avoir ces enveloppes, on se définit qu'on a le droit à X euros par mois, donc X euros par semaine. Et puis une fois que l'enveloppe est vide, elle est vide, il faut faire avec. Ou alors on adapte le mois prochain en fonction de ses revenus. Si on peut augmenter plus par exemple sur les courses et l'essence, on va réduire peut-être un petit peu les plaisirs, ou aussi du coup on a été plus économe en course, on peut augmenter les plaisirs et ainsi de suite, ou augmenter l'épargne. Voilà, c'est vraiment faut vraiment jouer sur tous ces tableaux là qui vont venir faire un équilibre au niveau de ta gestion financière. Le fait de faire un rendez-vous hebdomadaire avec ton argent, tu te fixes un rendez-vous avec toi-même, 2 minutes, 5 minutes, peu importe, il n'y a pas besoin de grand-chose. Moi, c'est 5 minutes par semaine et c'est plié parce que j'ai tous les chiffres en tête à force d'avoir manipulé tout ça dans tous les sens. J'ai tout en tête, j'ai pas besoin de plus. Toi, si tu es déjà un peu phobique éventuellement de ton relevé de compte, juste le fait d'ouvrir ton application bancaire, tu vas dédramatiser un petit peu la chose, ou en tout cas reprendre le contrôle. La situation elle sera peut-être pas confortable aujourd'hui en fonction de ta situation financière, mais le fait de réouvrir, ça va te faire reprendre le contrôle. C'est désagréable, mais comme tout apprentissage au début, c'est normal, c'est pas cool, mais c'est pas grave. Donc voilà, on se fait un petit peu violence éventuellement au début, et tu vas voir que plus tu vas reprendre le contrôle de tes comptes, plus tu vas avoir des bonnes surprises, plus tu vas reprendre confiance à nouveau, plus tu vas pouvoir remettre d'autres choses en place qui vont te redonner confiance dans tes finances. Et tout ça, ça va devenir un cercle vertueux et non plus un cercle vicieux. Voilà, donc 2 à 5 minutes par semaine, histoire de démystifier un petit peu le truc et de reprendre le contrôle de la maîtrise de ton argent. Tu regardes ce qui est parti, ce qui a été débité, ce qui a été retiré de ton compte, ce qui a été payé en gros, ce qui reste en positif. On fait bien attention par contre aux dépenses qu'il reste à faire en fonction de ce qui reste du mois. On a des prélèvements qui sont faits en début de mois, d'autres en milieu de mois, d'autres en fin de mois. Donc il ne faut pas les oublier. Le solde du compte n'est pas le montant possible à dépenser. Donc c'est toujours hyper important de savoir qu'il reste des choses qui vont être prélevées. Si l'EDF est payé en fin de mois, je dis des bêtises, bien évidemment, il faudra prévoir cette somme-là sur le compte pour que l'électricité puisse être payée en fin de mois. Donc voilà, faut tout savoir. C'est tout un cheminement d'esprit, mais ça s'apprend assez vite au final. Ça peut paraître beaucoup au début, mais voilà, ça se fait assez rapidement, je te promets. Voilà, donc plus tu as conscience de ton compte, moins tu replonges, plus tu peux faire le nécessaire, et ça c'est hyper important. En partie 6, si tu replonges, malgré tout, ça peut arriver, on est tous des humains, on ne se flagelle pas, c'est pas un problème. Donc ça peut arriver, c'est pas grave, ce qui compte, ce n'est pas la chute, c'est la vitesse à laquelle tu vas te relever. Et maintenant que tu auras pris de bonnes habitudes, tu reprends ces bonnes habitudes. Donc tu reprends ton autorisation de découvert, où est-ce que tu en es, tu rembourses petit à petit, en une fois, en plusieurs fois, en fonction de ce qu'il est possible de faire pour toi et du montant que tu auras défini. Il faut vraiment que ce soit cadré, c'est un système sans te flageller, et tu reprends ces bonnes habitudes. Si tu veux aller plus loin pour comprendre l'argent simplement, mettre en place un vrai cadre et ne plus être seul face à tout ça, tout est disponible pour toi en description. Tu as mon livre La sérénité financière en 10 minutes par jour aux éditions Maxima, en librairie et sur Amazon. Tu as ma formation équilibre financier serein, 100% à ton rythme, avec un groupe privé, une communauté bienveillante et mes réponses aux questions individuelles de chacun. Même si l'argent t'a toujours stressé, l'objectif, j'ai vraiment prévu ce qu'il faut pour même les personnes qui n'aiment pas lire, les personnes dyslexiques, les personnes qui ne sont pas très à l'aise avec les chiffres. Voilà, tout est prévu. De toute façon, moi je t'accompagne si tu as des questions. Il n'y a pas de questions bêtes, donc faut surtout pas hésiter. Chacun son métier, et moi je ne comprendrai certainement rien à ton métier à toi, donc donc surtout n'hésite pas à me poser des questions, il n'y a pas de tabou. J'ai créé également un quiz gratuit Happy Life Finance, donc tu le réalises en moins de 3 minutes, tu découvres où tu en es vraiment avec ton argent. C'est simple, c'est clair, c'est offert, c'est un vrai point de départ pour savoir où tu en es. Pour conclure cette capsule, rappelle-toi belle pépite, le découvert n'est pas une fatalité, c'est un système mal adapté qu'on peut corriger. Crois en toi, crois en tes rêves, moi je crois en toi. L'argent ça s'apprend, on ne nous l'a pas appris à l'école, moi non plus. Moi j'ai appris sur le tas, j'y ai passé un sacré bout de temps pour pouvoir te proposer toutes ces ressources à aujourd'hui, et je me suis rétamé la tronche aussi. Donc voilà, je sais par où tu passes, quelle que soit ta situation. Sois bienveillant avec toi-même, mais aujourd'hui en tout cas c'est à toi de jouer, c'est ta décision, c'est à toi de savoir où tu vas aller.
Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi, like la vidéo, partage, commente. Dis-moi en commentaire ce qui te fait replonger le plus souvent dans le découvert. Et puis je vais souhaiter une très très belle journée, belle pépite. Et je te dis à demain sur Happy Life Finance pour une nouvelle capsule. Salut, bisous!